pas. La reconnaissance faciale va-t-elle arriver rapidement dans nos rues? Le Sénat, en tout cas, a voté une proposition de cadre pour que l'on puisse utiliser cette nouvelle technologie biométrique, à titre expérimental, en tout cas, dans le cadre de cas particulièrement graves. On va, dans un instant, vous passer la parole, Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier, vous nous direz à quoi ça peut servir pour les autorités, pour les policiers, pour détecter, reconnaître peut-être des profils d'individus terroristes. Mais Nathan Devers, ça vous fait très peur, pourquoi ? Écoutez, ça me fait très peur. Alors, premièrement, je suis pas dans un discours de peur face à l'intelligence artificielle, si vous voulez, de réaction effrayée face au progrès technologique, c'est pas du tout ça. Deuxièmement, il faut être honnête intellectuellement et reconnaître que dans cette proposition de loi, il était précisé qu'il y avait un cadre qui était très précis, qui était 1, expérimental, et 2, qui était limité à des cas extrêmes. Risque de terrorisme, enquête criminelle particulièrement grave, etc., etc., et que donc, il n'était pas question de faire de la dotation sociale, etc. Ça, les sénateurs l'ont dit. Ma crainte, elle est très précise, c'est que il faut se méfier, dans ce genre de situation, des régimes d'exceptionnalité. Ça veut dire on commence par expérimenter quelque chose qui est un sujet brûlant, parce qu'on peut, si vous voulez, la reconnaissance faciale, ça peut mener au modèle chinois. On commence par expérimenter en disant on ne va surtout pas faire du modèle chinois, là on reste dans un état, entre guillemets, quelque chose d'exceptionnel, un état d'exception, même si c'est pas exactement ça. Et si vous voulez, on regarde quand même avec du recul, souvent, les applications exceptionnelles, l'exception devient un processus de normalisation. Ça veut dire qu'on met le doigt dans un engrenage où, si vous voulez, à partir du moment où on vous dit si on peut empêcher un attentat, eh bien, on va accepter un crime, un attentat. Évidemment, on va accepter, personne ne va dire non. Et alors demain, on dit, mais si on peut empêcher un cambriolage, on va dire, bah évidemment, acceptons. Et donc, si vous voulez, on ne s'arrêtera jamais. Et il y a le risque de rentrer dans cette reconnaissance. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Mais si vous voulez, je pense que possiblement, dans 50 ans, on pourra dire que c'était la première étape d'un engrenage. J'entends vos arguments. Jean-Christophe Couvi, policier, ça peut vous servir à quoi ? Forcément, déjà les personnes recherchées, on parle des alertes enlèvement par exemple pour les enfants ou autres, ou quelqu'un qui est recherché pour meurtre, qui a un mandat de recherche, effectivement on tombe dessus, on peut l'interpeller. Après il faut se poser... On scanne tout le monde. C'est les personnes qui passent par exemple dans le périmètre, et puis au fur et à mesure, effectivement, les gens sont scannés, et puis il y a une alerte qui se fait, on dit tiens, celui-là il est recherché, il faut l'interpeller pour X raison. Après, attention, alors je suis d'accord, il faut toujours prévoir l'imprévisible, mais c'est pour ça que la loi doit aussi le prévoir et bien l'encadrer. Regardez les débats qu'on a eus sur les drones. Il a fallu quand même qu'on mouille la chemise pour avoir droit à utiliser des drones, alors qu'en face, on a des délinquants et d'autres personnes qui utilisent des drones, même l'ultra-gauche qui utilise des drones, et nous, on était démunis. Bon, on voit bien que les drones, on les utilise pas pour regarder dans certaines pièces si les gens se douchent ou pas, ou les surveiller. Enfin, je veux dire, on a autre chose à faire que ça. Pareil pour les gens ont peur qu'on les fiche, et en même temps, c'est les premiers à avoir des cartes de fidélité, c'est les premiers à aller sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et en fait, ils s'affichent complètement, mais ils refusent que nous, gouvernement, policiers, on puisse trouver des délinquants. Bon, moi, pareil, tout ça, c'est étonnant, en fait. Oui, mais sur les drones, on pourrait dire quand même que, en soi, c'est une technologie, c'est neutre, mais pendant la crise du coronavirus, quand on a utilisé des drones, par exemple, sur les plages de Nice, pour vérifier si les gens sortaient pendant le confinement, là, vous voyez, on rentrait, et encore une fois, ces outils-là ont été expérimentés pour des cas extrêmes, et puis, il suffit d'une crise, elle peut être climatique, elle peut être sécuritaire, elle peut être scientifique, épidémique, et là, on va vous dire, regardez, on va utiliser ce moyen-là pour basculer dans une société. C'est pour ça, je pense que ce risque est vraiment important. La mise en garde. Maître Pardo, qu'est-ce que vous en pensez, la reconnaissance faciale ? Par définition, défenseur de la liberté. Maintenant, je relève quelque chose. Ce qui me gêne toujours, c'est quand, dans les enquêtes, et je parle devant un policier, on en est à l'intime conviction, à des constructions intellectuelles, et qu'on n'a pas de preuves. La France vit un drame judiciaire et juridique, c'est que nombre de gens aujourd'hui sont condamnés, non pas sur des preuves, mais sur des indices précis. Je ne veux pas parler de Nicolas Sarkozy ou d'autres, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on a abandonné la notion essentielle de preuve. Or, ces instruments permettent, à un moment donné, d'avoir des preuves. Et je vous jure que je préfère 10 fois des policiers qui ont filmé une scène plutôt que des discours qui soient tellement divergents qu'on se dit c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc, tout ce qui est dans la précision, c'est ça. Et je voudrais répondre à Nathan Devers d'un mot, c'est que tous les outils du monde, mis dans de mauvaises mains, sont par définition dangereux.
les caméras de surveillance qui avaient défrayé les chroniques, vous vous en souvenez peut-être, dans les communes où on disait jamais il y aura de caméras dans ma commune, on ne va pas filmer la population. Il n'y a pas une commune où il n'y a pas des caméras. Le tout, c'est de savoir ce que l'on en fait. Et ce que l'on en fait, ça s'appelle la démocratie. Bon, c'est-à-dire, on choisit des gens qui respectent la loi. C'est un sujet absolument passionnant. Éric Revel, rapidement, Louis de Dragnel. Dans l'exemple qu'a pris Jean-Christophe Couvi, précisément, il a pris l'exemple en disant, il y a une foule, on scanne, et puis on repère un profil recherché. Mais justement, normalement, dans la loi, c'est de l'exceptionnel. C'est pour des enquêtes ultra criminelles. Et là, l'exemple que vous avez pris précisément, mon cher Jean-Christophe, c'est de dire, en fait, on est déjà passé à l'étape supérieure, on massifie le scannage et on repère un peu en filet dérivant un type qu'on recherche. Tant mieux, mais là, vous voyez qu'on n'est plus dans la mesure d'exception. On est dans un cas de massification de la recherche. Oui. C'est un constat que je fais. Oui, il est très illustrant, l'exemple que vous avez pris, parce que ça répond à ce que disait Nathan. Non, mais c'est peut-être, par exemple, pour la période des JO, par exemple. C'est-à-dire que dans un laps de temps bien précis, encadré par décret ou un arrêté, on dit, voilà, de tel jour à tel jour, on va faire un scan parce que, effectivement, pour repérer repérer des personnes. Bon, il reste que, par exemple, à Annecy, on n'arrive toujours pas à décoder le téléphone du principal suspect. Parce qu'il ne nous a pas donné le code. Parce qu'il n'a pas donné le code et que les sociétés ne veulent pas donner le code. Oui, mais il y a des spécialistes dans la police qui vont ouvrir le téléphone pendant l'enquête. Je préfère plus confiance aux hackers. Un tout petit mot là-dessus, Louis. Non, simplement, je trouve qu'il y a quand même une différence fondamentale entre filmer, utiliser des données sur les gens, faire des filatures, voire mettre sur écoute, et basculer dans autre chose qui est la systématisation de la reconnaissance faciale. Moi, j'ai aucun problème, aucun état d'âme avec le fait de poster partout où on veut des caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance. Mais là où c'est vraiment différent, c'est que là, de manière non discriminée, vous pouvez en fait avoir l'identité de n'importe qui avec des personnes qui n'ont pas forcément envie, qui ne commettent rien de mal et qui n'ont pas à être dans le spectre, dans le viseur des services de l'État. Et c'est peut-être la seule fois que je serais en désaccord avec ce que disait Jean-Christophe Couvi. Moi, je pense que le débat sur les drones n'est pas du tout le même. Les drones, moi, ce qui était heurtant, ce qui choquait, c'est qu'en fait, l'intégralité des gens peuvent filmer les policiers, mais les policiers eux-mêmes ne peuvent pas filmer les scènes. Il y a des hélicoptères de la gendarmerie qui peuvent filmer les manifestations, mais les policiers eux-mêmes ne pouvaient pas utiliser de drones. Donc là-dessus, on est entièrement d'accord. Moi, je pense qu'il y a vraiment une bascule avec la reconnaissance faciale. Et là où je rejoins Nathan Dever, et pourtant je suis un défenseur de la sécurité et qui est la première des libertés, et je pense que là-dessus on se rejoint. Mais par expérience, on sait que tout ce qui a été expérimenté avec énormément de garde-fous a toujours vu des extensions ensuite par la suite. Et puis finalement, on se dit c'est mieux comme ça permet d'assurer effectivement la plus de sécurité. Et finalement, le débat en fait ensuite devient caduque et on devient en fait des affreux réactionnaires ou presque des anti-sécurité quand on défend la liberté simplement de ne pas apparaître sur ces images.